Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission où la Bible s'explique par la Bible, une émission où la Bible répond à la Bible à 100%, une émission qui commence par la Bible et continue avec la Bible. Notre sujet d'aujourd'hui, comme prestation, sera intitulé La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Cependant, la chair et l'os hériteront le royaume de Dieu. Donc, tantôt la Bible parle de chair et sang, tantôt la même Bible parle de chair et os. Concernant ces deux états, ces deux fonctions, la Bible nous dit que la chair et le sang n'hériteront pas, ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Cependant, la chair et l'os, la chair et le squelette pourront hériter l'éternité, le royaume de Dieu. Et commençons par la prière. Seigneur Dieu, auteur de la vie éternelle, nous te prions pour nous diriger, nous guider à la lumière de la Bible, à la lumière de ta parole, dans les Écritures. Et au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Oui, comme prestation, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Cependant, la chair et l'os, la chair et le squelette, en chair et en os, nous allons hériter le royaume de Dieu. Et si nous lisons la Bible en partie, on a bien tendance à mésinterpréter la Bible. Mais si on lit toute la Bible, là, on a une balance des Écritures. Ouais, il y a certains pasteurs qui disent que nous pouvons devenir un esprit dans l'éternité. Il y a un pasteur qui prêchait ça que dans l'éternité, à la résurrection, nous pouvons devenir un esprit. Non, la Bible pas dit ça. Non, nous parlons d'un verset qui pourra démontrer nous que nous ne pas devenir un esprit dans l'éternité. Sous quelle forme que nous allons vivre l'éternité? Sous forme esprit ou bien sous forme chair et os? C'est ainsi que la Bible pourra le démontrer. La Bible va nous démontrer sous quelle forme, certainement sous quelle forme nous allons vivre, nous allons passer, nous allons hériter l'éternité. Et comme sujet et comme passage de base, nous allons lire Luc 24, le verset 39. Luc 24, le verset 39. Il dit, Jésus à la résurrection, après sa résurrection, il y a une dispute, une discussion entre les disciples qui demandaient son esprit le tournait. S'il paraît, il y a des gens qui disent, ouais, son esprit le ouais. Il y a ça qui dit son fantôme que ouais. Jésus a besoin de rassurer que non, il n'est pas un esprit, il n'est pas devenu un esprit, il n'est pas devenu non plus un fantôme. Mais Jésus peut démontrer sous quelle forme que il est devenu dans Luc 24, le verset 39. Il dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'en ai. Un esprit n'a ni chair ni os. Apôtre disciple te pensé Jésus devenu un esprit. En pile monde, on parti apôtre qui ouais Jésus dit qu'il est son esprit, il est devenu. Il est son fantôme. Jésus dit non 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 non. Moi pas devenu un esprit à la résurrection, mais moi dans la chair et os, en chair et en os. Seul bagage Jésus pas gagné à la résurrection, c'est la chair, c'est le sang. Dans la chair contenant du sang. Mais cependant, après qu'il ait déversé son sang pour nous, il est ressuscité, chair et os. Jésus est né
dans la chair et le sang. Il est crucifié pour nous dans la chair et le sang. Il est mort pour nous dans la chair et le sang. Cependant, il est ressuscité dans la chair et os. Selon Luc 24, verset 39, Jésus, pas ressuscité comme esprit, mais il est ressuscité comme chair et os, en chair et en os. Maintenant, question à poser nous-mêmes. Comment nous-mêmes nous allons hériter l'éternité? Comment nous-mêmes nous allons hériter l'éternité? Puisque, oui, pour Jésus, nous connaissons, Jésus rentrait et héritait l'éternité dans la chair et os. Mais comment ça peut aller pour nous-mêmes? Verset nous allons lire premièrement pour nous capables de faire le point. C'est 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, le verset 50. Il dit, la chair, ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Là, nous clairons là que la chair et le sang, dans l'état de chair et sang, la chair contenant le sang, nous ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu. Alors, c'est comment exactement allons-nous hériter le royaume de Dieu? La chair et le sang ne pourront pas hériter le royaume de Dieu. Alors, pour nous, c'est comment nous pourrons hériter, comment, en d'autres mots, nous pourrons hériter le royaume de Dieu. Alors, verset qui pourra statuer nous sous ça, qui pourra faire nous connaître comment nous pourrons hériter le royaume de Dieu, c'est 1 Jean 3, le verset 2 et 3. 1 Jean 3, verset 2 et 3. 1 Jean 3, verset 2 et 3. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons, ça nous va lier façon, je nous va lier. Dans l'état nous va lier pour qu'on manifester. Pour le moment, nous dans l'état chair et sang. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Eh bien, c'est qui ça nous va lier? Que serons-nous? Comment serons-nous donc? Continuer à expliquer nous comment nous va lier. Ce que nous serons, ce que nous serons. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à Jésus. Nous serons semblables à Jésus de par sa résurrection, dans l'état de sa résurrection. Et nous venons de lire dans quel état Jésus lui-même était, et de par sa résurrection, après la résurrection. Il était chair et os. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Donc Jésus lui-même, lors de la résurrection, de par la résurrection, il est ressuscité chair et os. Il est mort chair et sang. Il est ressuscité chair et os. Il est né d'une femme dans la chair et le sang. Cependant, il est ressuscité chair et os. Il est crucifié. Il a été crucifié dans la chair et le sang. Cependant, il est ressuscité chair et os. De même, nous-mêmes, ce que nous serons, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, à la ressemblance de sa résurrection. Tel qu'il était à sa résurrection, tel que nous serons à notre résurrection, nous allons hériter l'éternité dans la chair et os. Nous allons hériter l'éternité en chair et en os. Oui, le sujet d'aujourd'hui, la prestation d'aujourd'hui s'intitule « La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Cependant, la chair et l'os, le squelette et la chair hériteront le royaume de Dieu. »
Maintenant, voyons d'autres passages pour nous statuer sur le point, c'est-à-dire comment allons-nous hériter l'éternité, passer l'éternité, c'est dans quelle forme, dans quel état allons-nous hériter l'éternité. Eh bien, selon Jean, le chapitre 20, versets 26 et 27. Jean, le chapitre 20, versets 26 et 27. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, nous voyons que un esprit n'a ni chair ni os. Jésus démontrait à plusieurs reprises que lors de sa résurrection, il n'est pas devenu un esprit n'ayant ni chair ni os. Et vraiment vrai, il dit Thomas, mettez main, touchez. Ce n'est pas un esprit. Jésus est mort, oui, certainement dans la chair et le sang, mais il est ressuscité dans la chair et os, et il trône dans le ciel, actuellement dans la chair et os. Il reviendra dans la chair et os. Il reviendra pour le jugement dans la chair et os. Il jugera le monde dans la chair et os. Et avec lui, nous passerons, nous hériterons l'éternité avec lui dans le même état, chair et os. Cela veut dire, bon forme que Jésus t'ayé lorsqu'il te prend naissance dans votre maman Marie, dans la chair et le sang, il a versé son sang, il a déversé son sang, maintenant, il est chair et os. Nous-mêmes, quand nous gagnons pour subir les mêmes transformations, dans l'éternité, dans l'état d'incorruptibilité, son seul bagage que nous ne pouvons pas gagner encore nous, c'est le sang. Son seul bagage que nous ne pouvons pas monter avec dans l'éternité, c'est sang encore nous. Mais, on va monter avec la chair, on va monter avec tout squelette osseux, la chair et l'os, même à ta cheveux, même cheveux dans tes tout, sous tes chauves, cheveux pour retourner dans tes tout, ou avoir cheveux normal dans tes tout, qui veut ça qui dit ça, nous allons voir que les cheveux de la tête, qui fait partie de la chair, eh bien, les cheveux de la tête aussi hériteront l'éternité, faisant partie de la chair. La chair et os hériteront l'éternité. Les cheveux faisant partie de la chair aussi hériteront l'éternité. Même sous chauve, cheveux dans ta tête pour placer dans place pour hériter l'éternité. Verset Matthieu 10, le verset 30. Matthieu 10, le verset 30. Il dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Cela veut dire dans quelle forme allons-nous vivre l'éternité? Allons-nous hériter l'éternité? Dans la chair et os. Nous ne deviendrons pas un esprit. Nous n'allons pas mourir pour devenir un esprit. Nous n'allons pas vivre l'éternité dans l'esprit, mais nous allons vivre l'éternité dans la chair et os. Et à ne pas oublier que dès avant la fondation du monde, nous étions esprits. En tant qu'esprit, nous n'allons pas redevenir un esprit. C'est de même. Ou pas qu'à faire un canard, devenir un canard.
De même, un canard ne peut pas devenir un canard. Un chien ne peut pas redevenir un chien, car il est déjà chien. Un oiseau ne peut pas redevenir un oiseau, car il est déjà oiseau. Eh bien, de même, l'homme ne va pas redevenir un esprit, car il était déjà esprit dès avant la fondation du monde. Ensuite, l'homme est entré dans le monde dans la chair et le sang, mais il va hériter l'éternité semblable à Jésus, semblable à l'état de Jésus après la résurrection, chair et os. Un esprit n'a ni chair ni os. Jésus est ressuscité dans la chair et os. Nous-mêmes, nous serons semblables à lui, semblables à sa résurrection, semblables à l'état de la résurrection de Jésus. Nous serons et nous vivrons l'éternité, nous hériterons l'éternité de la chair et os. Même les cheveux de notre tête, en tant que partie de la chair, nous, sous des chauves, toutes cheveux que vous remplacez, il dit ça. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ouais. Et nous parlons de ça. Luc 21, verset 18. Luc 21, verset 18. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Bon, qui est pas tant cheveux gagné, comme ça, jusqu'à ce que Jésus dit, même cheveux dans la tête ou vin chauve là. Même cheveux quand on vin chauve là, il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Pour qui ça? Parce que la parlé de l'éternité, en fonction de l'éternité, nous parlons hériter l'éternité de la chair et l'os et le squelette, pas de la chair et le sang, car la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Oui, le sujet d'aujourd'hui, notre prestation d'aujourd'hui s'intitule La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Cependant, la chair et os, la chair et le squelette, la chair et les os hériteront le royaume de Dieu. D'autres versets pour renforcer le point, c'est dans Ézéchiel 37, à partir du verset 3. Ézéchiel 37, le verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ces os, des ossements, pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os, la chair et os. Nous allons vivre, nous allons hériter l'éternité de la chair et os. Prophétise sur ces os, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Les ossements, les os de squelette s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair courut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Parce que la chair et l'os, il faut qu'il y ait esprit là-dedans. Et c'est ainsi, il dit, prophétisez parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts qui t'ont mouru. Ces ossements ça là, qui t'ont mouru depuis des années. Zoyo rete là,
et puis yo rassemblé entre eux, nerf poussé, la chair poussée, et puis la peau recouvrie. Mais bon bagay qui manquait, il faut qu'on esprit pour qu'on rentre dedans. Ouais. Et c'est ainsi que je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur le pied. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alors nous, ouais, concernant pour la maison d'Israël, chair et os, ça c'est un. Mais pour nous-mêmes, qui a une promesse pour nous ressusciter avec Jésus, c'est pas seulement les Juifs qui peuvent ressusciter dans la chair et os, mais nous-mêmes qui avons les mêmes promesses, eh bien, nous-mêmes, tout lui dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, nous hériterons l'éternité dans la chair et os. Nous allons hériter l'éternité dans la chair et os. Oui, le sujet d'aujourd'hui, littéralement, la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Cependant, la chair et os hériteront le royaume de Dieu. Comme dernier verset nous parlera aller, selon 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, votre corps est le temple. Est-ce que c'est seulement pour le moment? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant et pour l'éternité. Donc, l'esprit, ça, je te dis Ézéchiel pour souffler, hein, ne sera autre que le Saint-Esprit, le même esprit qui t'a ressuscité, Jésus-Christ, rentrer dans le corps de Jésus, c'est le même esprit qui va rentrer dans le corps nous. Au lieu du sang qui nous en vie pour le moment, ce sera l'esprit, directement le Saint-Esprit, l'esprit du Saint-Esprit, lui-même remplacera les fonctions du sang, les fonctions hématologiques, les fonctions que le sang remplit dans le corps, eh bien, ce sera l'esprit du Saint-Esprit lui-même qui va remplacer le sang. Et c'est ainsi que la Bible dit nous, si l'esprit de celui, Romains 8, verset 11, Romains 8, verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie, le même esprit qui a ressuscité Christ, qui est en Christ, si l'esprit habite en vous, eh bien, le même esprit rendra aussi la vie à votre corps mortel. Pas à votre esprit mortel. Même corps ça a pour ressusciter, même s'il tourne poussière, ou bien pour ressusciter dans la chair et os. Ainsi donc, Romains 8, verset 11, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, si le même esprit habite en vous, l'esprit rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Donc, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le sang, c'est seule partie de corps qui peut hériter le royaume de Dieu. Mais la chair et l'os hériteront le royaume de Dieu. Côté sang, tu as fait travail hématologique. Moun qui étudie la biologie, qui étudie l'hématologie, les fonctions du sang, les globules rouges, globules blancs. Tout ça est sorti, il va le remplacer par l'esprit. Le même esprit qui était en Jésus-Christ, s'il habitait dans vous, l'a ressuscité, la rendre aussi la vie à votre corps mortel, à votre chair, et nous serons semblables à Jésus. Un esprit n'a ni
chair ni os, nous serons semblables à Jésus à la ressemblance de sa résurrection. Nous hériterons, nous allons hériter l'éternité dans la chair et os. Donc, par contre, le pasteur qui dit, nous allons devenir un esprit dans l'éternité. Ou pas pour devenir esprit, mais ou pas devenir chair et os. Vous t'as écouté la Bible à 100% et pas oublier pour capable partager vidéo ça à tous les amis qui besoin qu'on ait la Bible. Dans émission hebdomadaire, la Bible à 100%. Sujet nous aujourd'hui à littéralement, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Cependant, la chair et os hériteront le royaume de Dieu. Bye bye, à bientôt et à tantôt.